Bonsoir, le flash des informations pour ce lundi 4 août. Dans le cadre des Jeux de l'océan Indien, ce matin, deux jeunes représentants de chacun des 7 pays membres de la CJSOI, Seychelles, Comores, Mayotte, La Réunion, Maurice, Madagascar et Djibouti, se sont réunis dans le cadre de l'Assemblée de la jeunesse pour discuter des défis environnementaux auxquels leur génération est confrontée. Le thème choisi par le groupe, le changement climatique. C'est la présidente en exercice de la CGSOI, Ibo Moumin Aswawe, qui a officiellement ouvert les travaux de l'Assemblée de la jeunesse ce matin. Chaque participant a présenté des informations détaillées sur les sujets du changement climatique dans son pays, les facteurs qui aggravent la situation et les recommandations concrètes pour faire face aux défis, notamment dans le contexte des petits États insulaires. Les Seychelles étaient représentées par Yohanna Glaé et Miel Payette. Dans son intervention, Mademoiselle Payette a évoqué les réalités locales liées au climat et souligné la nécessité de renforcer la coopération régionale et l'environnement. L'expert du groupe jeunesse de la CGSOI, Begita Janvol, a ensuite expliqué à la suite du processus, précisant que les contributions des jeunes serviront de base à des propositions concrètes qui seront portées à un niveau décisionnel. Il s'agissait de la première activité officielle du volet jeunesse dans le cadre des Jeux de la CGSOI 2025. En prévision des célébrations de l'Assomption de Marie à la digue, l'Autorité de sécurité maritime des Seychelles, SMSA, en collaboration avec le Centre national de coordination et de partage d'informations, a tenu ce matin un point de presse afin de présenter les mesures de sécurité pour cette période de forte affluence. Le capitaine Daniel Adam, directeur général de la SMSA, a présenté les mesures prises pour assurer la sécurité publique. Les autorités appellent tous les voyageurs maritimes à agir de manière responsable afin de garantir le bon déroulement des célébrations de la digue 2025 en toute sécurité. La deuxième session annuelle de la Cour d'appel a débuté ce lundi matin avec l'audition des arguments dans cette affaire. Ces dossiers concernent des particuliers et des entreprises qui contestent des décisions rendues précédemment par la justice. La Cour entendra ces affaires jusqu'à mercredi. Pendant 3 jours, les juges de la Cour d'appel, la plus haute juridiction des Seychelles, va se pencher sur les appels concernant cette affaire. Une a été retirée toute dernièrement. Parmi les dossiers examinés figure une affaire constitutionnelle introduite par Sindhu Parek, une affaire criminelle ainsi que 6 affaires civiles, dont l'une porte sur la vente de l'ancien hôtel Plantation Club. Le président de la Cour d'appel, le juge Anthony Fernando, indiquait qu'à l'origine, 13 affaires étaient inscrites à l'agenda de la session. Cependant, 5 d'entre elles ont été retirées, soit parce que les parties se sont désistées, soit parce qu'un accord a été trouvé entre elles. Il aurait souhaité que les parties prenantes dans ces affaires puissent informer la Cour à l'avance pour éviter toute une préparation inutile de la Cour suprême. Il a également demandé à ce que les avocats puissent avoir la responsabilité de ne pas conseiller à leurs clients de faire appel sans réel fondement. Les jugements dans les 7 affaires restantes devraient être rendus le 18 août. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable.